Tu penses quoi de Lucci versus Zoro? Bonne question, Mohamed. Bonne question. Et Zoro, écoutez, c'est mon personnage préféré. Zoro, c'est mon personnage préféré, mais comme je vous l'ai dit, il faudra toujours être honnête. Moi, je serai toujours honnête, je ne vais jamais dire des conneries. Et avant même que Zoro et Lucci soient confrontés face à face, j'avais fait mon top 50. Okay? Lucci, je l'avais mis YC1 et on s'est foutu de ma gueule parce que le mec était censé être YC4. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lucci rivalise avec Zoro. Et qu'est-ce que les gars sont tellement dans la gymnastique mentale, ils m'ont dit que Zoro n'est pas sérieux et ce chapitre prouve que Zoro se retient. NANI? Comment est-ce que Zoro se retient, les gars? Soyons un peu sérieux, 2 secondes, 2 minutes. Comment est-ce que Zoro se retient? Le mec, t'as Vegapunk qui est en train de crever, t'as les Mugi qui essaient de fuir, et t'as Lucci qui dit en ce moment, tu es un poids pour l'équipage. Tu es un poids pour l'équipage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'accord? Là, les gars m'ont dit, oh, mais regarde, il a juste 2 épées. Quand Zoro a commencé le combat, n'avait-il pas 3 épées? Et ce qu'il faut comprendre avec Zoro, Santoryu, Nitoryu, c'est pas forcément un power-up direct comme Luffy Gear 4 ou Gear 5. En fait, c'est plus comme le Gear 2 et le Gear 3. Vous savez comment Luffy va utiliser le Gear 2 pour certaines situations. Il va utiliser le Gear 3 pour d'autres. Comme quand Luffy se battait contre Lucci. Gear 2 n'est pas nécessairement plus fort que le Gear 3. Pourtant, il a fini le combat en Gear 2. Pour Zoro, c'est pareil. On va dire que Itoryu va faciliter sa vitesse d'attaque. Tu vois, tu as le Shishi 500. Santoryu qui va faciliter la puissance, tu vois. Les attaques sont beaucoup plus puissantes en mode Santoryu. Comme tu as les 3000 mondes, tu as tout ce genre de délire. Nitoryu, ça c'est plus équilibré, ou est-ce que t'es plus malléable avec le Nitoryu. Donc Zoro va, dépendamment de la situation, il va ajuster son style de combat. Ça se peut que Zoro commence un combat 3 sabres, il va 2 sabres, 1 sabre, il retourne 3 sabres. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a 1 sabre, il n'est pas sérieux. Réfléchissez un instant. Quand il commence son combat contre King, il a 3 sabres. Tu vois, tu as les ailes qui prennent la scène. Après, il va tomber en 1 sabre, il va faire un Shishi 500. Et il va dire, oh, c'est une de mes techniques les plus puissantes. Et c'est ça qui est ça. Donc, il ne faut pas voir le nombre d'épées que Zoro a et dire qu'il n'est pas sérieux et ignorer le contexte qui se passe sur Egghead. Comment peux-tu ignorer tout ce contexte sur Egghead et me dire que Zoro n'est pas sérieux? Parce qu'il n'a pas de bandana. On ne sait même pas si le design de Zoro en ce moment lui permet de prendre son bandana. Parce que moi, je n'ai pas vu le bandana de Zoro sur son bras. Et même à ça, Zoro dit à Kaku, écoute, le bandana, je ne sais même pas si ça me rend plus fort en fait. C'est plus un truc de quand je suis en mode duel. C'est pas toujours nécessairement qu'il va mettre son bandana. Après, est-ce qu'il peut le mettre et one-shot Lucci d'un coup? C'est possible. Mais dire qu'il n'est pas sérieux, c'est vraiment de la mauvaise foi. Et ne pas comprendre que Oda, en ce moment, est en train de te montrer que Lucci et Zoro ont un niveau très similaire. Et remarquez que les flammes de Zoro ont disparu. Pourquoi? Parce que le gars, probablement, il est en train de perdre du jus. En ce moment, Zoro est en train de perdre du jus. C'est ça qui se passe. Même, tu vois sur son visage, il y a plus de blessures. À chaque fois qu'on retourne sur Zoro et Lucci, les deux ont plus de blessures. Donc, les gens qui ont lu ce chapitre, ils ont compris que, oh, Zoro chie sur Lucci, faut se remettre en question.